Et salut toi et bienvenue sur le podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'une question qu'on entend souvent revenir. Faut-il lire les classiques pour pouvoir écrire? Ce qui sous-entend, faut-il lire les classiques de la science-fiction si on écrit de la science-fiction, les classiques de la romance si on écrit de la romance, et ainsi de suite. En gros, faut-il connaître ce qui a été fait pour pouvoir bien écrire dans un registre? Alors déjà, on va commencer par les bases. C'est quoi un classique? Non, parce que si pour certains, À la recherche du temps perdu fait partie des classiques, pour d'autres, c'est plutôt Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, et là, je peux te dire qu'on n'est pas vraiment d'accord, mon pote. En fait, un classique, c'est une œuvre qui est considérée comme étant une référence dans son domaine. Donc techniquement, les hommes viennent de Trucmuche, les femmes de blabla, ça peut être considéré comme une œuvre de référence. Une référence à ne jamais reproduire, mais une référence quand même. Sur la page Wikipédia, en fait, on nous met que la notion de classique, elle est assez proche de celle de chef-d'œuvre. Bon, bah du coup, désolé les mecs blabla, les meufs blabla, tu jartes de la liste des classiques. Bon, plus sérieusement, en fait, la notion de classique, c'est assez subjectif, mais en gros, en fait, ce serait une œuvre qui a su, à un moment T, marquer l'histoire littéraire de son temps et dont on reconnaît le caractère artistique. Du coup, est-ce qu'on le lit pour pouvoir bien écrire? Déjà, je vais être honnête avec toi, je fais partie de ceux qui trouvent que faut lire pour améliorer son écriture. Avec le temps, en fait, tu finis par ne plus lire comme un lecteur lambda, mais plutôt à décortiquer la mécanique du roman et tout analyser. Un peu comme un ingénieur qui viendrait démonter une machine pour voir tous les rouages et la reproduire plus tard. Donc pour moi, lire, c'est primordial si tu veux découvrir d'autres schémas que le tien. Après, est-ce qu'il faut spécifiquement lire les classiques de ton registre? Là, moi, je te dirais que non. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être chroniqueuse pendant un an et on va pas jouer les langues de bois, j'ai pu lire de très bons auteurs, comme d'autres un peu plus novices, on va dire. Crois-le ou non en fait, mais je suis ultra contente de pouvoir, d'avoir pu les lire parce que ils m'ont apporté énormément au niveau de l'écriture. C'est bien beau en fait d'apprendre à écrire comme les plus grands, mais si tu ne joues qu'au perroquet, tu seras pas vraiment original et surtout tu reproduiras un modèle sans effacer au préalable tes défauts. Allez, je vais te donner un autre exemple parce que j'aime bien ça. Imagine que tu veuilles progresser en danse et que tu visionnes toutes les représentations du meilleur rat d'opéra en essayant de reproduire les mêmes gestes. Ok, très bien. Mais est-ce que tu as remarqué que toi, tu plaçais mal ton poignet? Que ta cheville, elle tremblait un peu? Non? Non, ça tu l'as pas vu parce que tu te concentrais sur la reproduction de l'enchaînement. Très bien. Alors visionne maintenant la vidéo d'un danseur amateur faisant la même chorégraphie. Tu le vois maintenant ce poignet qui paraît cassé? Ou alors ce pied peu sûr de lui? Bien sûr que tu le vois. Parce que là t'es en train de regarder un autre danseur faire, donc tu as l'œil critique. Rien ne t'échappe. Parfait, parfait. Donc tu me notes tout ça sur un calepin et maintenant regarde-toi danser. Est-ce que tu ne retrouves pas quelques éléments que tu avais notés chez ce fameux novice? Si? Là tu vois? T'as réussi en fait à t'améliorer en observant les défauts des autres. Parfois en fait on a du mal à se juger ou alors à remarquer ses propres défauts. Et c'est en les observant chez les autres en fait que tu vas pouvoir enfin t'améliorer. Alors non, je ne pense pas qu'il faille lire que les classiques pour bien écrire. Faut lire de tout. Et puis un classique, c'est quoi au final? Une référence, ça ok on l'avait déterminé ensemble. Mais dans ce cas, s'il fallait lire seulement les classiques pour écrire dans un registre, ça voudrait dire qu'il existe une recette type pour écrire un bon bouquin et qu'il faudrait l'appliquer à chaque fois. Et du coup, très vite, tous les bouquins se ressembleraient. Et ce serait quoi l'intérêt? Encore une fois, c'est vraiment un avis personnel, mais en fonction de ce que tu recherches, je suis pas sûre que ce soit toujours pertinent de vouloir reproduire un schéma qui fonctionne. Je m'explique. Il y a cette phrase qu'on entend pas mal, à tort ou à raison, et qui est « Les maisons d'édition publient toujours des romans qui rentrent dans une case ». Sous-entendant que si tu sors un peu des sentiers battus, t'as aucune chance. Si dans 90% des cas, cette phrase est balancée pour guérir l'ego blessé d'un auteur refusé, il y a quand même une petite part de vérité. C'est vrai que les grosses maisons d'édition ne prennent pas trop de risques et vont publier des romans qui répondent pas mal au code de leur registre. Dans ce cas, si tu cherches à correspondre à ces lignes éditoriales, oui, c'est mieux de connaître les codes de ton registre et d'avoir bouffé tous les bouquins correspondants. Mais la magie de l'auto-édition, et ce que j'aime particulièrement avec ça, ou même avec les petites maisons d'édition en fait qui s'en cognent des codes, c'est qu'on peut réinventer les registres. Et là encore, t'as deux écoles qui existent. Ceux qui ont besoin de lire les classiques pour savoir ce qu'ils ne veulent pas reproduire, et ceux qui s'en éloignent le plus possible pour pas être influencés.
Lire, à mes yeux, c'est vraiment indispensable pour évoluer. Après, j'ai déjà discuté avec certains auteurs qui affirmaient qu'ils ne lisaient pas et s'en sortaient très bien. Je respecte, hein, mais j'ai un petit peu du mal à comprendre comment tu peux évoluer en restant dans ta propre mélasse en fait. Être auteur, c'est s'inspirer de ce qui t'entoure, te nourrir de l'extérieur. En tout cas, c'est ma vision des choses. Par contre, ne s'inspirer que des classiques, c'est une erreur pour moi. On apprend tout autant, voire même plus, d'un mauvais bouquin que d'un bon. Et puis, encore une fois, est-ce que juste parce que deux croulants coincés du bulbe ont décrété qu'un torchon était un chef-d'œuvre, il faut se mettre à le voir comme le saint graal littéraire et à lui lécher religieusement les pages? Je crois pas. Établis ta propre liste en fait de romans à lire. Note ce que tu aimes et surtout ce que tu n'aimes pas dans chacun des romans. Reproduis les codes, détruis-les, ignore-les, fais ce que tu veux, mais ne t'attends pas à trouver une formule magique en fait dans un bouquin. Elle n'existe pas. Enfin, si, elle existe, cette formule magique. Mais c'est à toi de l'inventer, bordel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, si jamais t'as un sujet dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me le dire sur les réseaux sociaux, en message privé ou ce que tu veux. N'hésite pas aussi à partager ce podcast parce que plus il sera diffusé, plus il aura de visibilité et ça c'est cool. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.